Bonjour, je vais vous présenter le plan que je ferai pour la révision et pour le brevet en histoire géo. Le sujet que j'ai choisi, c'est la mise en place d'un monde bipolaire du chapitre 2, le monde durant la guerre froide. Le sommaire qu'on va suivre, c'est ceci. Donc, dans une première partie, on va faire une activité prise classe de 5 minutes. Ici, on va partager ses goûts pour apprendre à mieux se connaître et pendant quelques minutes, l'élève va répondre à des petites questions comme quel est son plat préféré ou quel est son sport préféré. L'objectif est de créer une atmosphère de confiance et d'établir un premier contact avant d'aborder le contenu de la leçon. Ensuite, pendant la leçon de 50 minutes, on va faire une frise chronologique. Dans cette activité, nous allons écrire les dates les plus importantes de la guerre froide, une brève description de chaque événement et on ajoutera une image pour se souvenir plus facilement. L'objectif est de comprendre comment la guerre froide se déroule au fil du temps en identifiant ces grandes étapes et de retenir plus facilement les événements grâce à une représentation visuelle et chronologique. Et finalement, on aura un feedback de 5 minutes où l'élève va s'exprimer comment il s'est senti pendant la classe, ce qu'il a trouvé intéressant ou difficile, et s'il a une question ou une remarque. L'objectif est d'évaluer le ressenti de l'élève, renforcer la confiance et de permettre d'améliorer les prochaines séances en fonction de ses besoins et de ses émotions. Donc, et je vais approfondir la leçon, que c'est la partie que je choisis. Ici, on va utiliser la page de... Donc, pour commencer, il est important d'avoir une petite introduction. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, le monde n'est plus dominé par plusieurs puissances européennes, mais par deux superpuissances. D'un côté, nous avons les États-Unis et de l'autre côté, nous avons l'URSS qui vont défendre chacun un modèle idéologique, économique et politique opposé. Dans la partie des États-Unis, on va avoir le capitalisme et la démocratie libérale. Et de l'autre côté de l'URSS, on va avoir le communisme et les régimes autoritaires. Ici, on peut ajouter une carte où on va voir quels sont les alliés des États-Unis et quels sont les alliés de l'URSS pour comprendre comment ce monde est divisé en deux blocs. Donc ici, nous avons en bleu le bloc des États-Unis et on a en rouge et en orange les blocs de l'URSS. Et cette division va donc donner lieu à un monde bipolaire. Et donc, c'est le commence de la guerre froide. Ensuite, en 1947, c'est la doctrine Truman et le plan Marshall. Ici, les États-Unis annoncent ces doctrines pour lutter contre l'expansion du communisme. Et le plan Marshall, qui est une aide financière pour reconstruire l'Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Et pendant cette même année, on aura la doctrine d'Anof, que c'est la réponse de l'URSS pour affirmer qu'il y a un monde divisé. Ensuite, en 1948 et 1949, nous avons le blocus de Berlin, où l'URSS bloque l'accès à Berlin-Ouest. Et pour répondre à ceci, les États-Unis organisent un pont aérien pour approvisionner la ville. Ensuite, nous avons en 1949 la création de l'OTAN, que c'est une alliance militaire entre les États-Unis et les pays d'Europe de l'Ouest pour lutter contre l'URSS.
Et dans cette même année, l'URSS obtient la bombe atomique et le communisme conquit la Chine. Ensuite, en 1950 et 1953, c'est la guerre de Corée, qui est le premier conflit armé de la guerre froide. Donc d'une partie, nous avons la Corée du Nord, qui est communiste, soutenue par l'URSS et la Chine. Et de l'autre côté, la Corée du Sud, qui est capitaliste et est soutenue par les États-Unis. Ici, dans une carte, nous pouvons voir donc la division de la Corée. Donc en 1955, c'est le pacte de Varsovie, où l'URSS fonde une alliance militaire avec 6 alliés, comme une réponse à la création de l'OTAN. Ensuite, en 1957, nous voyons le début de la conquête spatiale. L'URSS envoie le premier satellite et ceci va déclencher la course technologique et scientifique. Ensuite, en 1961, c'est la construction du mur de Berlin, qui marque la séparation entre Berlin-Ouest, Berlin-Est. Ensuite, en 1962, c'est la crise de Cuba, où l'URSS installe des missiles nucléaires à Cuba et les États-Unis imposent un blocus maritime et donc le monde est au bord de la guerre nucléaire. Ensuite, nous avons 1969 qui c'est la continuation de la course spatiale, où les États-Unis remportent la course et prouvent leur supériorité technologique avec l'arrivée de Armstrong sur la Lune.